Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une énigme qui intrigue le monde depuis des décennies. Une portion de l'océan Atlantique, à la fois magnifique et terrifiante, où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. Un endroit dont le nom seul suffit à faire frissonner. Le triangle des Bermudes. Située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes, cette zone couvre environ 1,1 million de kilomètres carrés d'océan. À première vue, rien ne distingue ces eaux des autres. Un bleu profond, des plages paradisiaques, des vents chauds qui attirent les touristes. Pourtant, depuis le XXe siècle, elles sont devenues le théâtre de disparitions mystérieuses. Les premières légendes remontent au récit de Christophe Colomb. Lors de son voyage vers le Nouveau Monde en 1492, il raconte avoir observé des flammes étranges dans le ciel et des mouvements de boussole inexpliqués dans cette zone. Mais c'est surtout au XXe siècle que la légende prend son envol, avec des disparitions spectaculaires qui frappent les esprits. Le cas le plus célèbre est sans doute celui du vol 19, en 1945. Nous sommes au mois de décembre, 5 bombardiers américains, partis en mission d'entraînement depuis la Floride, disparaissent après des messages radio affolants. Nous ne savons plus où nous sommes. Tout semble étrange. Même l'océan n'est pas normal. Le plus troublant, l'avion de secours envoyé pour les retrouver disparaît lui aussi. Aucun débris, aucun corps ne sera jamais retrouvé. D'autres histoires renforcent le mythe du triangle des Bermudes. Le Cyclops, un gigantesque cargo américain de la Première Guerre mondiale, disparu avec ses 309 membres d'équipage, jamais retrouvés. Le Carroll A. Deering, en 1921, découvert, échoué, sans aucun marin à bord, comme si l'équipage s'était volatilisé. Ces récits nourrissent l'idée d'un océan qui dévore tout, laissant derrière lui un silence effrayant. Face au mystère, les scientifiques avancent plusieurs explications possibles. La météo tout d'abord. Ouragans, tempêtes soudaines et vagues scélérates capables d'engloutir un navire en quelques secondes. Les fonds marins, la zone abrite de profondes fosses et des courants traîtres. Des navires coulés peuvent disparaître rapidement, aspirés sans laisser de traces. Les champs magnétiques aussi. Le triangle se situerait dans une zone où la boussole pointe vers le nord vrai, au lieu du nord magnétique, ce qui aurait pu désorienter les navigateurs. Les hydrates de méthane, ces gaz emprisonnés dans les fonds marins qui se libèrent brutalement, pourraient faire perdre leur flottabilité aux navires. Mais bien sûr, le triangle des Bermudes n'a pas bâti sa légende qu'avec des explications rationnelles. Pour certains, il s'agit d'une porte vers une autre dimension, un vortex temporel qui aspire bateaux et avions. D'autres évoquent une base extraterrestre sous-marine, ou encore les ruines de l'Atlantide, émettant une énergie mystérieuse, perturbant les instruments. Je vous renvoie d'ailleurs à mon podcast sur l'Atlantide, afin d'en découvrir davantage. Dans les années 60 et 70, des auteurs comme Charles Berlitz popularisent le mythe à travers des livres à succès. Le triangle des Bermudes devient un sujet de fascination mondiale, alimenté par la presse, les documentaires et les témoignages d'anciens marins. Impossible de passer à côté de son influence culturelle. Des films d'aventure des années 70 jusqu'à des séries modernes comme Lost ou Stranger Things, l'idée d'un lieu où l'on disparaît mystérieusement revient sans cesse. Même Steven Spielberg, avec Rencontre du troisième type, s'est inspiré de l'histoire du vol 19. Dans la littérature, des dizaines de romans d'anticipation situent des bases secrètes, des portails temporels ou des civilisations englouties dans cette zone. Le triangle des Bermudes est ainsi devenu un décor universel pour l'imaginaire collectif.
Aujourd'hui, les gardes-côtes américains et les chercheurs rappellent que le nombre de disparitions dans la zone n'est pas supérieur au reste de l'océan Atlantique. Mais ce qui change, c'est que chaque disparition ici alimente un mythe. Le triangle des Bermudes est devenu plus qu'une zone géographique, c'est une légende vivante, un mystère qui refuse de s'éteindre. Mais alors, faut-il encore avoir peur de traverser cette zone de l'Atlantique ? La réalité est bien plus rassurante. Chaque année, des milliers de navires, de commerce, de bateaux de croisière et d'avions commerciaux traversent le triangle des Bermudes sans le moindre incident. Miami, Nassau ou San Juan sont des destinations touristiques majeures et cette portion de l'océan est l'une des plus fréquentées du monde. Les gardes-côtes américains rappellent que la plupart des disparitions historiques peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels, météo violente, erreurs humaines ou panne mécanique. Aujourd'hui, avec les technologies modernes, GPS, radar, prévision météo précise, les risques sont infiniment plus faibles. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'accidents, car l'océan reste imprévisible. Mais leur fréquence n'est pas plus élevée ici que dans d'autres régions du globe. Autrement dit, le triangle des Bermudes est bien plus sûr que sa réputation ne le laisse croire. Mais le mystère, lui, continue de flotter dans notre imagination. Alors, simple légende amplifiée par les médias ou véritable mystère que la science n'a pas encore percé, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que le triangle des Bermudes cache un secret ou que ce n'est finalement qu'un mythe moderne ? Partagez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages. Merci d'avoir traversé avec moi les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.